Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Oh, il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Oui, il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Oui, il suffit d'un enfant
bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de cette émission spéciale aujourd'hui du temps des fêtes. Oui, l'Évangile, c'est notre espoir et en cette préparation de fête de Noël, ma prière est que tu puisses juste laisser un peu plus de place à Jésus dans ta vie. Et que cette place que tu lui laisses dans ta vie puisse faire toute la différence d'un Noël tout à fait particulier cette année, laissez-moi vous dire. J'aimerais lire en débutant ce texte dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2, versets 1 à 14, qui dit ceci. En ce temps, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point quand je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Quel beau texte en ce Noël 2020 que nous pouvons nous rappeler, lire dans les Saintes Écritures. Et il y a une chose qui m'interpelle quand je lis ce texte et relis, et ce qu'il m'a inspiré à vous partager ce message aujourd'hui, à vous qui vous préparez pour ce temps de Noël, c'est ceci, toujours pas de place. Toujours pas de place pour Jésus dans les cœurs. Et vous savez, durant ce temps des fêtes, durant ce temps de préparation, les gens sont tellement occupés à beaucoup de choses. Les rues peuvent être bondées pour les gens qui vont magasiner. On se prépare dans les décorations qui ont une très grande importance, c'est certain, et qui est beau aussi. On veut se souhaiter du bonheur, de la paix et de la joie, certainement. Les maisons, les bureaux sont débordés de préparation puis de réjouissance. Et la raison à tout cela, c'est de fêter la naissance d'un enfant. Cet enfant qui est venu lier le ciel avec la terre, lier la volonté du Père avec celle que nous désirons. Et j'espère que pour vous, c'est votre désir de vouloir déguster, découvrir, comprendre
la volonté de Dieu. Et ce Noël, je prie que ce Noël soit imprégné de sa présence, de la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qu'il soit honoré en ce Noël. Il y avait, vous savez, une histoire de deux femmes qui dînaient dans un grand hôtel de luxe. Et une des amies les voit, puis il leur demande « Qu'est-ce que vous fêtez au juste par un repas si dispendieux aujourd'hui? » Puis il y en a une qui a répondu « Ben, on fête la naissance de notre garçon. » « Ah, ouais. Où est-ce qu'il est, ton garçon? » En regardant tout autour. Puis la mère a dit d'un ton vif, « Ben, tu penses quand même pas qu'on était pour l'amener avec nous autres. » Cette histoire me fait rire et en même temps pleurer. Vous savez, de la même façon, il y a beaucoup de gens qui traitent Jésus à Noël et qui est à l'extérieur de leur festivité, de leur rencontre. Est-ce que nous avons cette attitude de célébrer la naissance de celui qui est venu dans ce monde? La question que je me pose est avec vous, quelle place le Seigneur, il a dans ce jour de Noël, dans ton cœur et sur tes lèvres? Je crois sans l'ombre d'un doute que Dieu désire que nous puissions placer Jésus dans toutes nos affections. Parce que les Saintes Écritures, comme nous avons lu, eux, il n'y avait pas de place. Les gens étaient trop occupés dans leur temps même. Beaucoup trop de gens étaient venus à Jérusalem pour, certainement pour ce recensement. Et dans ce texte-là, il y avait 5 raisons du message de l'ange. C'est que c'était une bonne nouvelle qui venait du ciel, comme on a entendu ce chant de Maggie Blanchard tantôt. Cette bonne nouvelle qui venait du ciel, elle est descendue, cette bonne nouvelle, du royaume du ciel pour être répandue sur la terre. C'était aussi une bonne nouvelle pour les humbles, des bergers. Plutôt que les gens qui s'affairaient à beaucoup d'autres activités sans laisser Dieu être ce qu'il voudrait être dans les cœurs. Vous savez, troisièmement, c'est une bonne nouvelle pour tous les hommes, pour tous les peuples de la terre, que cet enfant est venu. Quatrièmement, je vous dirais que c'était la bonne nouvelle d'une grande joie. Dieu est venu sur terre dans la personne d'un enfant nouveau-né. Et certainement, en terminant en vous disant, c'était une bonne nouvelle pour le salut de quiconque veut croire. Dieu est venu libérer les cœurs. Oui, oui. Dieu est venu libérer les cœurs de leur captivité du mal. C'est pour ça la venue de l'enfant Dieu. Le prophète Isaïe, 720 ans environ avant la venue du Messie, a déclaré « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Qui est cet admirable conseiller? Tout ce qu'il peut dire est vrai. Tout ce qu'il fait
est vrai, est bon. Il est admirable. Vous savez, on a dit de Jésus, il est celui qui n'a fait de mal à personne. On a dit de lui qu'il n'y avait jamais homme n'a parlé comme lui, cet homme. Vous savez, Pilate a dit, je ne trouve rien de coupable dans cet homme. D'autres ont dit, certainement cet homme est juste au moment de la crucifixion de Jésus. Le Père même, au jour du baptême dans l'eau de Jésus, le Père a déclaré d'une voix forte du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Vous savez, Jésus est unique et incomparable dans sa personne, parce qu'il est le seul qui soit à la fois Dieu et homme. Depuis la naissance de Jésus, les hommes se sont émerveillés devant sa personne et devant son œuvre. L'histoire nous raconte tellement de belles choses sur la venue de cet enfant. Est-ce qu'il a une place, la place de ton cœur en ce temps des fêtes? Certainement que durant cette saison difficile de la pandémie qui sévit à travers notre société, beaucoup auraient besoin de ce Jésus qui veut leur faire du bien, qui est venu. Il y avait un auteur inconnu qui a déclaré ceci, et je vous lis ce texte-là qui dit « Il s'est fait homme afin que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Nouveau-né, il fit trembler un roi. Enfant, il embarrassa des docteurs de la loi. Homme mûr, il commanda aux forces de la nature, marcha sur les eaux comme sur la terre ferme, imposa silence à la mer et guérit les malades sans médicaments. Jamais il n'écrivit de livre. Et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les livres qui ont été écrits à son sujet. Jamais il ne composa de chants. Et pourtant, il a été le thème d'un nombre de chants plus grand que n'importe quel autre sujet du monde. De grands hommes sont apparus, puis ont disparu. Mais lui est encore vivant. Hérode n'a pu le mettre à mort. Satan n'a pu le détruire. La mort n'a pu le détruire et le tombeau n'a pu le retenir. Tous les autres ont échoué d'une façon ou d'une autre, mais non Jésus. Il est parfait et absolument digne d'être aimé. Wow! Quel texte extraordinaire de cet auteur que nous ne connaissons pas. On peut voir que Jésus est incomparable dans sa personne et dans l'œuvre qu'il est venu accomplir ici-bas sur terre. Il est encore temps de laisser de la place à Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et dans sa grandeur, Jésus peut se faire connaître au plus petit, puis devenir son sauveur et même son ami. Mais j'aimerais vous dire, il demande aux personnes, vous savez, les plus considérées dans cette société, d'abandonner ce qu'ils possèdent pour le suivre. Vous savez, comme le prophète Isaïe a déclaré que Jésus était un admirable conseiller. Je vous pose la question, croyez-vous que Jésus mérite d'avoir une place
importante à Noël. Nous avons beaucoup, dans notre société, commercialisé Noël. Mais le plus beau des cadeaux que nous pouvons vivre et recevoir, c'est l'enfant Dieu. Et vous savez, à l'époque même de l'Ancien Testament, ça fait des millénaires, il est apparu à son peuple de différentes façons. Il a parlé de différentes façons. Il a parlé, exemple, à Abraham dans le livre de Genèse, le livre des origines, chapitres 18 et 19. Et Abraham a été visité par des messagers célestes à un moment donné. Moïse, quand on lit le livre de l'Exode, qui a ôté ses sandales devant ce buisson ardent qui brûlait. En tout cas, il y avait un feu, mais qui ne se consumait pas. Isaïe et bien d'autres aussi. Isaïe, chapitre 6, encore, nous dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il volait. Et il criait l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous savez, ils étaient effrayés devant la grandeur de ces révélations de Dieu. Ils étaient envahis d'un sentiment de mort dans cette gloire qui leur apparaissait, et leurs âmes étaient submergées d'une crainte respectueuse devant celui qui se manifestait. Puis ils ont cherché à découvrir le sens de ces révélations-là. Et vous savez, au temps de la venue de l'enfant Dieu, l'ange de l'Éternel est apparu au berger et leur a annoncé « Soyez sans crainte ». En d'autres mots, devant la gloire que Dieu se manifestait de cette façon, les personnes du temps savaient qu'ils pouvaient mourir en voyant Dieu. Mais l'ange leur a dit, soyez sans crainte parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et vous savez, Dieu s'est fait homme. Pour qu'on n'ait pas à craindre de s'approcher de lui. La naissance de Jésus a permis au Dieu de l'infini, au Dieu de toute éternité, de s'approcher de l'homme fini et limité. Wow! Versets 9 à 14 nous dit « Soyez sans crainte. » Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle du salut est annoncée. Je vous annonce une grande joie qui va y être. J'espère que pour toi, Noël, il y a de la joie. Parce que j'aimerais te dire, il y en a de la joie dans mon cœur quand je me souviens. Et en particulier, je m'en souviens de la naissance de Jésus, vous savez, en ce temps des fêtes. Certainement que je m'en souviens à chaque jour de ma vie. Parce qu'il a tant fait pour moi. La bonne nouvelle d'une grande joie. L'armée des cieux s'est exclamée, ils ont été en d'autres mots les premiers prédicateurs de l'Évangile. Et les premiers auditeurs de l'Évangile, les bergers. Gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses être disposé à être agréable, à laisser l'enfant Dieu te révéler son amour pour toi. Vous savez, c'est pas
la disposition de l'homme envers Dieu qui le rend agréable, mais la miséricorde que Dieu accorde à chacun d'entre nous. Et je crois, sans l'ombre d'un doute, que Jésus mérite la première place dans nos cœurs à Noël. Sinon, Noël serait vide. Sinon, le cadeau de Dieu ne serait pas déballé. Mais le plus beau et le plus grand cadeau, c'est la venue du Prince de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est important de se rappeler que la venue de Jésus n'était pas un coup de baguette magique. Un coup de baguette qui a fait disparaître tout le mal qu'il y a dans le monde. Non, parce que ce n'est pas arrivé. La paix que Jésus promet, c'est une tranquillité personnelle de l'âme envers le Créateur du ciel et de la terre. Et cette paix-là est expérimentée par ceux qui acceptent et reçoivent Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel. Nous devons le croire, le recevoir comme un cadeau pour le salut de notre âme. Et vous savez, pour bien des gens, Noël est la meilleure journée de l'année. Pourquoi? Parce que cette fête inspire un sentiment d'espoir dans le cœur. Mais est-ce que tu as la paix que Jésus veut te donner aujourd'hui? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui supposent qui fêtent l'enfant Dieu, mais ils oublient qui vraiment il représente vraiment. Leurs occupations sont tellement importantes que l'invité d'honneur n'a pas de place au repas. Et si il est un sauveur qui est venu, il doit certainement avoir besoin de sauver quelqu'un. Sauver qui? Toi aujourd'hui. Sauver de quoi? Du pouvoir, du mal et du péché. Et nous sauver de la mort. Parce que la vie éternelle, on peut la goûter ici-bas sur terre. Oui, certainement que notre corps dépérit, mais que notre âme puisse vivre à ce Noël en étant remplie de sa présence. Est-ce que tu lui laisseras de la place aujourd'hui? Jésus veut avoir la place d'honneur dans ta vie. Est-ce qu'il est celui qui règne dans ta vie? Ma prière, vous savez, durant ce Noël 2020, c'est que la bonne nouvelle de Noël puisse vous apporter paix, joie, sérénité, le pardon de vos fautes, la libération de votre cœur, afin que dans ce Noël, avant de déballer les cadeaux que vous aurez, avec simplicité, j'en conviens, avant de déballer les cadeaux, soyez emballés par Jésus. J'aimerais qu'en terminant, priez pour que ce temps des fêtes soit particulier pour vous. Que le Seigneur puisse vous accorder sa bénédiction, sa grâce et sa présence parmi ce Noël 2020. Seigneur, je veux te remercier pour chaque personne ici qui vont passer ces Noëls peut-être un peu angoissés parce qu'ils vont être seuls. Ou est-ce qu'il y aura beaucoup de difficultés à avoir des contacts. Je prie aujourd'hui que tu viennes te révéler dans ton amour et que chacun qui entende ce message aujourd'hui puisse recevoir une touche du pardon que toi, tu veux leur accorder. Seigneur, je prie
que le ciel puisse être ouvert au-dessus de chacune des personnes qui entendent ce message-là. Et que ta grâce leur soit révélée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se revoit l'année prochaine, imaginez-vous en 2021, pour une autre émission, l'Évangile, notre espoir. Et regardez ce bon chant qui nous dit « Oh, venez, adorons-le ». Que Dieu vous bénisse et à une prochaine. Oh, venez, adorons. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Chantons, Alléluia. Le Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Alléluia. Oh, venez, adorons, adorons-le. Oui, adorons-le. Il est dit, le Christ, car toi seul on est digne. Oui, toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Car toi seul on est digne. Car toi seul on est digne. Seigneur Jésus. Toi seul on est digne, Jésus. Alléluia. Le Christ, le Seigneur. Nous te donnons. Venez, adorez.
dernière fois. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons Le Saint Seigneur.